Waouh! À cette allure, on aurait presque envie de dire que le peuple africain serait amené à rentrer chez lui le plus tôt possible. Pourquoi je le dis? Quand vous voyez les changements qui s'effectuent en ce moment dans le monde, notamment en Afrique, c'est impressionnant. Souvenez-vous, il y a de cela quelque temps, le Mali a commencé à se libérer, suivi de la Guinée, suivi du Burkina Faso, il y a de cela quelques semaines, le Niger et dans la nuit d'hier, le Gabon. 5 pays qui se libèrent d'une manière militaire, mais qui se libèrent du joug, qui se libèrent de l'ancien colonisateur, qui se libèrent des chaînes qui arrêtaient le peuple africain, qui condamnaient le peuple africain à rester dans le néant, à rester dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est barbare et tout ce qui est rétrograde. Impressionnant. Revenons à ce qui s'est passé il y a cela quelques heures du côté du Gabon. On a l'impression que la boulimie du pouvoir a poussé Ali Bongo, l'ex-président déchu, à penser qu'il était dans une dynastie, dans une royauté. Non, le Gabon n'est pas une royauté. Le Gabon ne vous appartient pas, à vous, famille Bongo. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Pendant combien d'années le nom Ali, le nom Bongo est au pouvoir dans ce pays? Et il faut savoir une chose, les Africains en ont marre. Les Africains veulent le changement. Et ce changement, c'est maintenant. Sachez une chose, tout pays africain noir qui a des bases militaires chez lui, il sera très mal vu. Et qu'il fasse attention à la prochaine élection qui arrive. Vous pouvez constater, le Mali avait la base militaire française chez eux, elle est tombée. Le Niger avait la base militaire chez elle, elle est tombée. Le Gabon avait la base militaire chez elle, elle est tombée. Les Africains en ont marre de tout ce qui a trait, ou tout ce qui est rapproché à la France, parce que la France a longtemps sali l'image, terni l'image du noir et de l'Africain. Pris nos ressources, nous insulter, nous dire dans leur chaîne de télé et radio que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fait être des humains, que c'est elle qui nous fait sortir de la barbarie dans laquelle on était, alors que c'est le contraire. Donc faites attention à vous, président africain, qui continue à narguer le peuple. Le peuple en a marre. On voudrait des changements. Nous sommes des millions, des milliers, des millions en Europe, mais nous ne sommes pas fiers de l'être. Ça, il faut le dire. Nous voulons être près, proches ou près de nos familles. Nous voulons être près de nos proches. Nous voulons contribuer aussi au développement de l'Afrique. Et ça se passe par des mécanismes qui feront en sorte que nous ayons des dirigeants qui pensent africains, qui pensent pour les Africains et qui pensent d'abord pour les Africains. Tant que cela ne sera pas le cas, vous tomberez comme des mouches. La question que j'aimerais poser ici, à qui le tour? Laisse en commentaire quel est le pays qui sera le prochain dans la liste. Nous savons qu'il y a des pays qui ont des vautours autour, oui, qui attendent juste le moment tant attendu pour frapper tel un aigle qui est prêt à arrêter sa proie et s'envoler avec. Les Africains en ont marre. Les pays qui soutiennent la France, qui soutiennent les colonisateurs, qui soutiennent ces colonies qui nous ont longtemps maintenu la tête dans l'eau, faites attention à vous. Chers présidents africains, pensez à travailler pour les Africains en premier si vous ne voulez pas finir dans la poubelle de l'histoire. Regardez un président comme Ali Bongo, malade. On ne sait même pas comment il a fait pour pouvoir finir son mandat étant dans cette situation. Et il veut encore brider un autre mandat. Attendez, au bout d'un moment, arrêtez de prendre l'homme noir pour un crédule, pour un stupide, pour un bête. Il arrivera un moment où on sera prêt à donner nos vies pour pouvoir faire en sorte que nous, les futures générations, puissent manger. Vous avez longtemps mangé, vous avez des biens partout dans le monde, vous avez des biens partout en Afrique, vous avez des biens partout au Gabon, mais vous êtes encore là en train de vous engouffrer, faire en sorte que ce soit vous et vos proches qui puissent en bénéficier. Jusqu'à quand? Quel est le prochain pays dans la liste? Faites attention à vous. L'Afrique est debout et le changement, c'est maintenant. Faites attention. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.